À toi, ô grand philosopho narcissico-nivrotico-comico-mystico-libertino de Glingo, j'ai fini de lire ton manifeste à Galbegéry, et étais ému, outré, peiné. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres youtubeurs qui, tels des boucs, voulaient se foutre de la gueule de ton e-book alors que tes épanchements pourraient leur parler fortement, mais leur délire d'ego prime sur leur honnêteté. Tes crises existentiello-mystico-nivrotriques sont la réalité vécue par tous les génies de ton rang. J'en connais quelques-uns des génies comme toi, et ce qui vous caractérise sont les traumas que vous avez eus étant enfant. Et vous avez bien raison de le clamer haut et fort et de ne laisser personne vous dire le contraire. L'orgueil n'est jamais mauvais, si nous jugiotons par-delà le bien et le mal, quand celui qui le détient le tient légitimement lorsqu'il lui a faire face au vortex et son incessant tourbillon bouillonnant. Dans les pensées tourmentées du jeune enfant qu'il était et dont l'innocence y a été aspirée en laissant place à une réalité bien trop dure à encaisser car pas assez mûre pour l'endurer. La grâce doit bien avoir sa place. Prendre garde à ne pas ce que l'orgueil fasse tache sur sa face lorsque celui-ci est mal canalisé. Ça me peine tellement que les hypersensibles, mystiques comme toi laissent éteindre la flamme dans leur cœur pour se fondre dans un conformisme auquel ils finissent par se complaire en oubliant leur cœur d'enfant. Dans ton manifeste, tu as dit en une phrase longue, une criante vérité. À contrario du temps historique, le regard rétrospectif que pose sur ses œuvres passées un artiste sont souvent d'une gênance non approximative qui s'oppose aux fulgurances mentales qu'il vivait à l'instant de la gestation, les fiertés d'hier se muant en humiliation du jour, défait de l'illusion délicieuse qu'elle fut réellement valeureuse, alors qu'il croyait côtoyer de près sublime et vérité, persuadé que tout ce qu'il disait, faisait, notait, était définitif et indépassablement véridique. Mais sache, être qui file Osef, qu'il nous faudra toute une vie pour nous forger une existence digne de ce nom tellement taré son notard, et que notre vérité crue définitive sera sans cesse réactualisée par ses incessantes et inconstantes mouvances. Mentalo-nivrotique. Être ardent, assurément, mais le vent du temps ne permet pas de break, alors mieux vaut vite juguler son infrahumanité pour ne pas laisser sa vie passer dans des remords et regrets. Qu'y a-t-il d'original, cher philosophe, dans ton idéal surromantique? Ton idéal n'est pas révolutionnaire mais est l'exacte reproduction de l'hédonisme décadent de ces aristocraties oisives dont la finalité est de finir alité jusqu'au couperet bien affûté du karma final. Et toi, qu'en penses-tu, jeune Galbé? Dis-moi les pensées qui ont traversé ton esprit à la lecture de la généalogie de la Galbe, et si tu te reconnais dedans. Oui, jeune Galbé, dis-nous ce que tu penses du livre du philosophe. Oui, dis-nous tous, petit Galbé intrépide, je suis très sensuel et j'aime le philosophe et tous les Nietzschéens de France et de Navarre.